Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la large victoire de Liverpool 3-0 contre Leicester hier. Avec un doublé de Curtis Jones et un but de Trent Alexander-Arnold pour terminer, les Reds ont pris 3 points très importants dans la course au Big Four. Ils sont désormais à une petite unité de Manchester United, même s'ils ont joué un match de plus. Ils se relancent tout de même pour une possible qualification pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Et c'est le double buteur qui est mis à l'honneur dans la presse anglaise, il fait la une du Daily Telegraph, mais également du Daily Mail. Même chose en couverture du Daily Express ce mardi, encore Curtis Jones. D'ailleurs, précise le tabloïd, ce dernier a plongé les Foxes dans le pétrin, ils sont désormais 19e de Premier League à la 36e journée, avec 2 points de retard sur le premier non relégable, à savoir Everton. On reste de l'autre côté de la Manche avec Amad Diallo qui fait les gros titres du Manchester Evening News. Le jeune attaquant prêté cet été à Sunderland est en grande forme avec notamment 14 buts sur la saison. Et selon le journal local, il représente l'avenir des Red Devils. Même si une question se pose concernant Diallo, faudra-t-il le faire revenir de près cet été ? Eh bien pour le média, le laisser en prêt à Sunderland une saison de plus aurait un réel intérêt, surtout si le club remonte en Premier League. Et l'une des raisons principales est l'embouteillage qu'il peut y avoir sur les ailes chez les Red Devils. Cet été, Arsenal aussi va devoir faire des choix pour bâtir son futur effectif, et selon The Times, plus de 170 millions de livres pourraient être investis sur 2 joueurs, soit près de 200 millions d'euros. Il s'agit de Declan Rice évoqué depuis plusieurs semaines comme cible prioritaire des Gunners, mais également de Moises Caicedo. Le milieu de terrain de Brighton excellent cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, 2 renforts qui pourraient faire du bien dans l'entrejeu d'Arsenal. Allez, on part en Espagne maintenant avec les festivités du Barça qui font la une. Les supporters catalans ont célébré le titre de leur club et ont mis le feu à Barcelone, comme le rapporte Mundo Deportivo notamment. Des milliers et des milliers de fans coulés étaient présents dans la rue pour fêter ce titre, explique le quotidien. Le journal titre d'ailleurs Barcelone, pour montrer à quel point la ville était remplie de fans du Barça hier. Même son de cloche en couverture de sport ce lundi, le canard catalan parle plutôt d'une euphorie coulée pour décrire ses célébrations. Un titre de champion que les Blaugrana attendaient depuis 2019 et qui a donc été fêté comme il se doit. Toujours en Espagne, le Real Madrid se prépare pour le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions face à Manchester City. Et ce sont les anciens, les tauliers du groupe qui font la une de Marca aujourd'hui. Nacho, Benzema, Kroos, Modric et Carvajal forment ce club des 5. Ceux qui ont gagné 5 fois la coupe aux grandes oreilles, et ils se lancent leur dernier défi, la remporter une 6e fois. Pour ce faire, explique Marca, il faudra prendre d'assaut la dernière place forte d'Europe qui leur résiste, à savoir l'Etihad Stadium. Et si les Madrilènes parviennent à aller au bout et à remporter encore une fois la Ligue des Champions, ils parviendraient à atteindre le record qui semble inégalable de Paco Gento, premier élément de réponse mercredi soir. Direction l'Italie maintenant, car l'autre demi de C1 se joue ce soir. C'est l'AC Milan qui devra faire basculer l'Inter pour se qualifier. Pour rappel, les rossoneri ont perdu à l'aller 2-0. Ce sera le derby des derbys, comme le résume la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Sans surprise, c'est aussi cet énorme choc qui fait la une du Corriere dello Sport. De son côté, le journal transalpin parle plutôt d'un psychoderby pour qualifier cette rencontre entre les deux équipes milanaises. Même chose en une de Tuttosport, mais c'est Paul Pogba qui nous intéresse ici, car le média turinois nous rapporte des déclarations d'un ancien médecin de la Juventus, Fabrizio Tencone, qui n'est pas tendre avec le français. Saute les vacances, lui demande l'ex-docteur de la vieille dame. Il explique que Pogba devrait commencer immédiatement un programme de rééducation ciblé et ne pas attendre le mois de juillet. Il lui conseille donc de se mettre au travail le plus vite possible. On termine ce tour de la presse en France avec Bernardo Silva qui fait la une de l'équipe ce mardi. Le quotidien parle de tentations parisiennes le concernant et ajoute qu'entre lui et le PSG, l'intérêt est réciproque. Après 6 saisons à Manchester City, le Portugais a des envies d'ailleurs. Paris serait donc une destination qu'il verrait d'un très bon œil. D'autant que le clan Silva aurait des échanges réguliers avec Luis Campos. L'ancien monégasque fait également les gros titres du Parisien. Selon le journal local, il est même la cible numéro 1 pour remplacer Messi. A noter que dans la bataille pour le signer cet été, le FC Barcelone est également présent. D'ailleurs, son président Joan Laporta a évoqué ce dossier et ne cache pas son admiration pour lui. Je le connais personnellement, en 2015 je l'avais signé, mais je n'ai pas été élu. J'étais au Portugal avec son agent, son père, c'est un grand joueur de City. Bref, le Barça comme le PSG vont continuer les appels du pied pour le faire venir cet été. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.